J'ai complètement oublié la vidéo favori. Non mais, comment c'est possible d'oublier cette vidéo? Non mais, en plus dans ma tête, je me suis dit, elle est faite. Et l'autre jour, je regarde un peu toutes mes vidéos, je vois qu'il n'y a pas mes vidéos favoris. Alors je cherche les rushs, etc. Non, j'en vois pas. Et je me pose la question, je me dis mais ça se trouve, je l'ai pas tournée la vidéo favorite. Et en fait non, je l'ai pas tournée la vidéo favorite. Bonjour à tous. Alors désolée déjà pour ma voix, je suis vraiment désolée, je suis malade actuellement, mais je voulais absolument vous tourner cette vidéo. J'essaye de me bouger les fesses pour pas être trop endormie, pour pas être trop fatiguée, etc. Mais je vais être honnête avec vous, je dors énormément depuis 2-3 jours. Donc je voulais vous faire absolument cette vidéo favori. Ça va se passer de façon assez spéciale là cette fois-ci, puisque j'ai complètement forget la vidéo favori du mois de juin. Donc je vous fais cette vidéo favori du mois de juin en plein milieu de juillet, désolé. Et dans ce cas-là, je vais pas faire une vidéo favori juillet et une vidéo favori août. Je vais faire en fait une vidéo favori juillet et août que je vous mettrai en ligne en septembre. Voilà, on va faire comme ça. Parce que j'ai beaucoup de vidéos en plus à vous faire, j'ai toujours pas fait le haul Colourpop. Il me reste la deuxième partie de mes soldes dont je dois vous parler. J'arrive plus à parler, ça y est, ça va être dur. J'ai aussi qu'est-ce que je ramène en vacances. J'ai quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. Je voulais peut-être vous faire une vidéo comment se maquiller quand il fait chaud ou des trucs comme ça, enfin voilà. Je vais voir et je voulais vous parler peut-être des tutos avec une palette Beauty Bay, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses que j'avais en tête, mais le manque de temps, toujours et toujours le manque de temps. Dans cette vidéo favori, je n'ai pas beaucoup de produits de maquillage, puisque j'ai pas vraiment découvert de choses oufissimes. Les choses oufissimes, les dernières véritablement, bah, c'était Beauty Bay. J'ai commencé à découvrir la collection Vilain de Colourpop, mais je ne souhaite pas vous en parler maintenant. Je veux vraiment faire mon haul avant, donc je vous parlerai d'autres produits. Et bah écoutez, on va commencer déjà par le soin parce que j'ai pas mal de produits à ce niveau-là. Je vais commencer par ceci. C'est la Floral Toner Rose, lotion florale pour le visage. Mais je vous assure, j'ai l'impression d'avoir parlé de ça. Ou peut-être que c'était dans ma vidéo se démaquiller ou quoi que ce soit, enfin la skincare, je sais plus, routine, bon bref. Donc si je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, je vais me répéter, j'en suis désolée, mais comment vous dire que mes souvenirs sont... Mais en ce moment, je ressemble à un poisson rouge, c'est atroce. Donc en fait, cette lotion, je l'utilise matin et soir sur mon visage, qui va permettre en fait d'hydrater ma peau mais en même temps de l'apaiser, parce que c'est vrai qu'elle est pas mal embêtée ma peau. Alors beaucoup moins depuis que j'utilise, je vous l'ai mis sur tous les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup moins depuis que j'utilise la crème Mixa bio pour les peaux sensibles, que j'apprécie. Je vous en parlerai plus tard, je continue pour l'instant à la tester. Mais c'est vrai que ça me fait du bien et c'est très agréable, donc voilà, j'adore l'utiliser. C'est de chez Fresh. Maintenant ils ont aussi le toner, le tonique à la rose avec les pétales de rose à l'intérieur, et moi ça me dit trop, etc. Mais j'ai trop de produits déjà à essayer, je peux pas en racheter 10 000, c'est bon. Ah oui, j'ai aussi un haul beauté privée. Ah ouais, trop de haul, trop, too much. Donc voilà, déjà le toner floral rose floral toner si je le dis correctement, lotion florale pour le visage, je l'apprécie énormément, 250 ml, ça va durer longtemps, bref ça fait du bien, surtout quand il fait chaud, ça fait vraiment du bien. Ensuite, je vous en ai parlé, j'ai gardé l'emballage, je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'huile démaquillante délicate rosier sauvage de paille. Je vous ai fait un article dessus. Mais ce truc est une tuerie. Il démaquille super bien, il apaise la peau est magnifique après. Je vous montre la bouteille qui est en verre, qui est énorme. Il y a combien à l'intérieur? 145 ml, c'est vegan. Ça fait partie de l'association Cosmo Organic qui l'a noté en tant que bio, on peut dire ça. C'est cruelty free, enfin vraiment ça fait du bien. Ça permet de démaquiller. Alors j'ai essayé les yeux, moi vous voyez quand je porte ce type de maquillage, c'est pas ce que je préfère. Je préfère utiliser un démaquillant biphasé, mais c'est vrai que ça peut être utilisé au niveau des yeux, c'est pas dérangeant. Après voilà, moi vous avez vu mon rituel, en général je démaquille d'abord mes yeux avec un biphasé et ensuite j'applique ceci. Alors celui-ci je l'ai utilisé plus d'une semaine, j'en suis tombée folle dingue.
Mais je préfère terminer quand même mon baume clinique avant d'attaquer ceci. Et je pense de toute façon que je rachèterai des produits comme cela parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à démaquiller. Je trouve que ma peau est beaucoup plus agréable après et surtout que je me suis mise depuis quelques semaines, voire quelques mois même, à faire en fait le type coréen, démaquillage coréen, c'est-à-dire démaquiller 2 fois avec 2 produits différents, nettoyer 2 fois avec 2 produits de nettoyage différents, ensuite le tonique et puis voilà, donc en 4 étapes en fait, 2 démaquillage et 2 de nettoyage, voilà. Donc je l'aime beaucoup, je suis fan. Je suis un peu moins fan de l'huile, mais il y a d'autres produits, j'ai vu qui existaient. Je pense qu'un jour, je verrai sur leur site, parce que j'ai vu sur le site Paille que vous aviez une sorte de petite trousse de découverte qui vaut le coup parce qu'elle doit être dans les 20 €. Ça c'est quand même 45 € si je me trompe pas. Moi je l'avais acheté chez Sephora au moment des super ingrédients quand ils ont tout mis en avant. Et c'est vrai que bah voilà, celui-ci, je me dis pourquoi pas essayer la trousse pour voir d'autres produits. Et on verra après. Parce que c'est vrai que chez Sephora on propose pas cette trousse. Je trouve ça fort dommage. Parce qu'elle aurait été bien même pour les vacances etc. De la mettre en beauty to go. Bon après c'est entre la marque et Sephora. Mais voilà, moi j'apprécie énormément ce produit. J'en suis fan. Ça aussi je l'ai utilisé énormément hein, depuis qu'il fait chaud et depuis que j'ai ma piscine. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai une piscine. Je suis trop contente d'avoir ma piscine. Hein, mais franchement mon mari quand il est allé la chercher, j'étais trop contente. Mais j'adore ma piscine. Je suis fan de ma piscine. Alors là, je peux pas y aller parce que je suis malade. Mais c'est quand ils veulent hein, pour la piscine. Hein, parce que moi j'adore. Et donc j'utilise ceci. C'est la brume invisible transparente de chez La Roche-Posay. Je vous en avais parlé dans mon haul. Je ne sais plus lequel. Il y en a tellement. Indice 50+, UVB, UVA, très haute protection, ultra léger. Donc je vous ai fait aussi un article dessus. Je vous ai expliqué, hein, c'est entre guillemets waterproof, ça résiste à l'eau quoi. Mais j'en mets énormément puisque j'en mets même quand je sors de l'eau, etc. Mon mari l'utilise, enfin voilà. J'en ai acheté 2 maintenant. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez en fait. Donc je pense qu'on va devoir en racheter. Je vais voir aussi parce qu'on a d'autres trucs. On a le truc de la petite, quitte à ce que moi j'utilise le truc de la petite et mon mari celui-ci. Parce que lui, mon mari il n'aime pas quand c'est blanc sur lui. Il est assez chiant pour ça, il faut le dire. En fait il n'aime pas cette sensation que peuvent avoir les laits solaires, etc. Et c'est vrai que pour les enfants, en fait ça a un aspect blanc comme un lait. C'est en spray mais c'est comme un lait pour pas... En fait je crois que c'est pour garder le côté nourrissant de la peau etc. C'est pas du tout pareil mais ça c'est super bien, en plus c'est pour visage et corps. Par contre pour le visage je pense que je garderai celui-ci parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, en tout cas je vais voir si j'ai besoin d'en reprendre ou pas. Je sais que celui-ci je le reprendrai quoi qu'il arrive jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais j'en reprendrai parce que je le trouve super pratique. C'est super pratique à mettre vers le bas etc. Moi j'adore, je vous dis j'en ai 2, je kiffe. Mais je sais pas si j'en aurai assez tellement j'adore. Ensuite, j'ai gardé un emballage parce qu'il faut absolument que je vous fasse un article dessus. C'est crème yeux éclat de Sephora. Vous savez, c'est la nouvelle gamme de Sephora bio. Non, pas bio. À base d'ingrédients naturels, ce qui n'est pas pareil. Enfin, non, c'est pas pareil. Donc, ça fait un moment que j'utilise, ça va faire plus d'un mois. Le 15 mai. Donc, j'ai eu ce produit, j'en ai eu d'autres que je dois essayer, dont un autre de cette gamme-là. Crème yeux éclat qui hydrate et défatigue. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à base de blé si je me trompe pas, pour l'acide hyaluronique, oui c'est ça. Alors, le côté hydratation, on est bon. Le côté anti-cerne, je dirais qu'on est bon. En tout cas, il fait son boulot par rapport à ce qu'il dit, d'accord? Maintenant, par rapport au côté anti-rides, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de truc anti-rides. Donc moi, j'ai mes ridules qui sont de retour. Alors, je vais le terminer, ça c'est sûr. Je ne l'utiliserai pas tout seul maintenant. Je vais essayer de voir. Je vais d'abord attendre de faire mon article qui, je pense, va sortir ce week-end. Une fois que j'aurai fait l'article, je vais essayer de voir, de l'associer à un autre qui sera plus anti-âge. C'est-à-dire de mettre 2 correcteurs de soins sous mes yeux la journée. Ce qui va être un peu compliqué, mais voilà. Il fait des trucs intéressants, mais pas assez pour moi. D'accord? Pour moi, c'est un contour des yeux pour jeunes ou pour personnes qui ne souhaitent pas absolument traiter ces rides ou quoi que ce soit. Plutôt pour les gens qui sont cernés et qui manquent d'hydratation. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ce qui est plutôt cool. Parce que c'est vraiment une texture assez nourrissante.
Maintenant, voilà, je trouve que malheureusement, il fait pas assez. Je regarde en même temps, caféine pour défatiguer, ouais, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'anti-rides dedans, ce que je trouve un peu dommage, j'aurais bien voulu un anti-rides, un choix en tout cas. Maintenant, comme on le sait, la gamme vient juste de commencer chez Sephora, c'est pas fini, il devrait continuer en septembre et ensuite en 2020, premier trimestre ou premier semestre. Hein. Mais voilà, 20 ml en plus à l'intérieur c'est plutôt cool, parce qu'en général c'est 15 ml. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez pour mon contour des yeux, mais il fait ce qu'il dit. Voilà. Wow. Excusez-moi. Je viens de voir qu'il a une énorme araignée au-dessus de ma tête là-haut. Qui fait genre que je l'ai pas vu. Bah je t'ai vu ma chérie, je t'ai vu. Donc s'il te plaît ne bouge pas parce que je risque de fuir. Parce que là je ne suis pas prête. Je n'ai pas mes lunettes, j'ai rien. Mais je te vois sans mes lunettes. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, en tout cas je le garde quand même parce que je trouve que niveau hydratation et cerne il fait son boulot. Mais niveau anti-rides ça me fait pas du tout. Ensuite, on passe au maquillage. Pour le maquillage, oh, la grosse tuerie de ce mois-ci que j'ai découvert, c'est ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est le Better Than Sex Eyeliner de Too Faced. J'en suis mais fan à 200%. Alors, que je vous parle un peu. Avec mes cheveux pleins d'huile, etc. La meuf qui est pas du tout youtubeuse beauté. C'est moi. J'en ai entendu du mal de ce truc. Tout le monde disait, enfin, selon beaucoup d'influenceuses, beaucoup de nanas disaient qu'il n'était pas si top que ça, etc. Moi je l'adore, je l'adore. Déjà j'étais fan du Tactful Liner pour le côté en fait poil et non feutre, d'accord, puisque l'embout est à base de poils, on le voit d'ailleurs, là on voit des petits poils. C'est pas un embout feutre. Je trouve que par rapport au Tattoo Liner, il est plus intense et encore plus précis. C'est quand même oufissime. Donc j'en suis fan, je suis super contente de cet eyeliner là, je l'utilise assez souvent. J'essaye de pas trop l'utiliser parce que je me dis que je vais le terminer, etc. Donc j'utilise le Tarte en même temps. De toute façon en ce moment ce sont mes deux préférés, enfin ce sont ceux que j'utilise le plus souvent. Et j'en suis super fan. Il y a combien de grammes à l'intérieur? Alors check me baby, agitez bien. Ah bah oui il y a une bibi, c'est pour ça que j'agite. Enfin moi j'agite tout d'un côté, je fais même plus attention. Je n'arrive pas à voir par contre la quantité, 0,6 ml. Le Tarte est à combien? Le Tarte est à 0,22 ml. Mais là c'est 0,60. 0... Oh là là, oui c'est ça. Ok, donc il y en a plus dans le Too Faced que dans le Tarte. Après le Tarte, de toute façon... Ouais c'est ça, il y a deux côtés, donc c'est peut-être pour ça aussi. Est-ce que j'ai un autre eyeliner là? Non, j'en ai pas d'autres. Non, j'ai pas l'impression d'en avoir d'autres. Ah si, là j'en ai un petit de chez Sephora. Dedans il y avait 0,55. Oui, ça correspond à... Ah ouais. Ah ouais quand même hein, les gars. Ah ouais. Bon, en tout cas moi je l'apprécie énormément. Et je fais surtout des traits très fins avec. Si je veux des traits beaucoup plus larges, je préfère utiliser le Tarte. Quitte à choisir, enfin voilà, ça ira beaucoup plus vite, mais ça pour quelque chose de fin, c'est super top. Pour que la pointe soit nickel, c'est super top, enfin bref, je le kiffe. Ensuite, j'ai réessayé ce fond de teint que je n'avais pas essayé depuis des années. Ça fait, mais... je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était avant mon mariage, donc avant 2015 quoi. Donc pareil, ça m'a été envoyé en même temps que... le contour des yeux de Sephora par la marque Sephora Collection. Et donc c'est le fond de teint Perfection 10 heures. Moi j'ai la teinte 20 qui semble très claire parce que quand je l'ai choisi, je me suis dit mais non c'est pas aussi clair, mais si c'est si clair, mais non, mais si c'était aussi clair. C'est bien ce que je voulais. Alors là pour l'instant pour moi actuellement il est un peu trop clair parce que j'ai bronzé, mais en ce moment de toute façon je rajoute une poudre pour que mon teint il soit un peu plus allé parce que sinon mes fonds de teint faudrait de nouveau que j'y retravaille, enfin j'ai pas que ça à faire. Je peux en travailler, enfin c'est compliqué. En général j'aime bien avoir deux couleurs de fond de teint, mais je peux pas me le permettre à chaque fois. Donc certaines fois je peux les mélanger comme le Water Blend de Make Up For Ever que j'adore pour ça. Il y en a d'autres que je peux mélanger, mais là celui-ci j'en ai reçu qu'un seul. Donc je vais pas faire ma chieuse, je mets une petite poudre par dessus. Et donc celui-ci, le fond de teint 10 heures, quand je l'ai retesté, je me suis dit mais pourquoi je l'ai arrêté? Pourquoi? Enfin pourquoi? Pourquoi je vous dis ça?
Voilà, c'est plus français. Parce que en fait, la tenue est super nickel. La texture a certes ce fini naturel, on n'a pas cet effet paquet, etc. qu'on peut avoir avec certains fonds de teint. Et c'est surtout qu'il est matifiant. Il me fait moins briller que beaucoup d'autres fonds de teint. Je trouve qu'il est à égalité avec cet ancien fond de teint de Make Up For Ever, car le nouveau je l'aime beaucoup moins, je préfère l'ancienne génération, le Matte Velvet Plus. Je trouve qu'ils sont équivalents, vous voyez ce que je veux dire. Alors peut-être celui-ci légèrement plus matifiant, et encore, je ne suis pas sûre, mais celui-ci est tip top. Donc je me suis dit mais il faut que je le remette, et je vous ai fait un article dessus je crois. Donc j'en suis très satisfaite, je l'apprécie beaucoup. Je regarde en même temps, lui il fait 25 ml et lui, lui il résiste à l'eau. C'est différent. 30 ml, il y a une petite différence quand même. Hein. Mais voilà, en plus pour le prix, je le trouve super intéressant. Voilà, moi je l'adore. Je l'ai bien dégueulassé, mais je l'adore. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne redécouverte parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et voilà. Ensuite, il faut que je vous parle quand même de certains produits de la collection Disney Designer. Donc, il y a un produit surtout que j'ai kiffé, que j'utilise énormément, beaucoup plus que les autres. C'est ceci. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est de loin? Je ne sais pas. Alors, c'est Super Shock Shadow Ultra Glitter. C'est Hey Ho 19D4. Je sais pas si ça c'est une référence, 19D4. Donc, en fait, je vous explique. Ça se présente comme ceci. Et en fait moi ça me fait penser au Starlight de Make Up For Ever. Donc j'utilise souvent en fait sur ma paupière, sur mes lèvres, etc. pour donner un côté un peu plus pailleté, diamant, on va dire ça comme ça. Oui, je vérifie en même temps si la bébête n'a pas trop bougé. Et vous voyez ce que ça donne, voilà, là vous allez le voir. J'adore, je trouve ça super bien à rajouter. En ce moment j'ai essayé la dernière Naked, la Reloaded. Je trouve que moi la Reloaded elle est pas assez intense. Je pense que je vous en parlais lors de mes favoris de juillet-août parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé, mais je l'aime bien avec ça. Voilà, et là ça fait tout le truc, enfin j'apprécie. Donc voilà, c'est super beau, je kiffe, enfin voilà, de toute façon je pense que vous avez compris Colourpop, j'ai kiffé. Voilà. Ensuite, avant de parler des séries TV, je voudrais vous parler de deux produits que j'ai utilisés, mais des accessoires, on va dire comme ça. Première chose, ma brosse Daphne. Oh, je l'ai kiffé. Ah, voilà. Je l'avais pas essayé quand j'avais fait le haul, mais ça y est, je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai kiffé. Alors comment vous dire que je comprends maintenant pourquoi les Américaines utilisent un gant, parce que ce truc m'a brûlé. Bon ça va, ça m'a pas fait de traces, mais ce truc m'a brûlé la main. Ça va super vite pour chauffer. Ça prend quoi? Il y en a 2 minutes. J'ai pas besoin de brosser mes cheveux avant, j'ai pas besoin de les séparer, je les brosse directement avec. Une fois, ça commence déjà à les étendre un peu, enfin les tendre un peu, à les... C'est pas lissé, mais vous voyez, c'est pas la même texture que lissé. Une deuxième fois, j'appuie un peu plus et là vraiment, ça les lisse et c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je trouve ça juste dommage qu'il faille absolument avoir les cheveux secs quand on les utilise. J'aimerais bien trouver un produit avec lequel on n'a pas besoin d'avoir les cheveux secs. Et voilà, donc je l'ai adoré. Je l'utilise souvent quand j'ai les cheveux secs, propres, etc. Ça va super vite. En tout, j'en ai pour 5 minutes. Alors déjà, la Lidl, j'en avais pour 10 minutes. Et là, j'en ai pour 5 minutes. Mais c'est ça aussi que je voulais vous faire. Une vidéo VS versus. Enfin, c'est ça? VS. Enfin, Lidl contre Daphne pour voir ce que ça donnait. Donc moi, je l'apprécie énormément. Et ensuite, cette lampe UV LED que j'avais eue sur Amazon, la Sun UV Focus on UV LED application. C'est la Smart Nail Lamp 2.0 que j'adore. Je la trouve super pratique, ça va super vite. Enfin, moi, je kiffe cette lampe là. Je la trouve super bien. Alors que je vous avais parlé d'une ponceuse électrique qui m'a lâché en fait, donc je suis dégoûtée parce qu'elle a quoi, 2 mois, 3 mois, même pas, donc j'ai dû en racheter une autre que je n'ai toujours pas essayé. Il va peut-être falloir que je me bouge. mais voilà, donc ça j'ai adoré aussi, je trouve ça bien pratique, j'aime bien le design, enfin vraiment elle est vraiment bien, j'en suis super fan. En ce moment j'ai dû arrêter quand même les ongles semi-permanents, enfin le vernis semi-permanent parce que mes ongles sont un peu mous, donc là je fais une cure en fait de durcisseur, vous savez le style à la Aérome d'ailleurs,
Et Rome actuellement je voulais en racheter un mais je ne peux pas puisque ça a été enlevé de chez Sephora, je ne sais pas pourquoi. Donc bah, j'attends qu'ils reviennent pour racheter du héros, mais en attendant je fais avec mon ancien, c'était, je ne sais plus. Je crois que je vous avais fait aussi un article dessus, je ne me rappelle plus, où je vous avais mis un post Instagram, je ne sais plus. Sally, je ne sais plus, bref. Donc voilà, mes ongles sont un peu mous pour l'instant. Ensuite, oh j'adore ces lingettes, c'est les lingettes Sephora là qui sont soldées à la papaye, hein, c'est ça? Oh là là, oh j'adore, ça sent trop bon, c'est super agréable, j'adore, vraiment j'adore. Je voulais vous parler de 2 séries TV que j'ai regardées courant mois de juin. Les 2 séries dont je voulais vous parler, je vais vous parler de la première qui m'a bouleversée. C'est Dans leur regard, donc When They See Us en anglais. J'ai adoré. Ça parle d'une histoire vraie. Ça parle des... les 5 de Brooklyn ou les 5 de je ne sais plus quoi. Ça a été super connu dans les années 80, années 80, à la fin des années 80 aux États-Unis. C'était 5 jeunes, 4 noirs et un hispanique, qui ont été arrêtés pour viol et tentative de meurtre. Sauf qu'il n'y a rien qui prouvait que c'était eux, à part les vidéos de leur, pas déclaration, mais de leur... dans leurs aveux en fait, sauf que on s'est rendu compte que les aveux avaient été forcés, etc., qu'ils avaient été en fait interrogés sans la présence des parents alors qu'ils avaient moins de 16 ans pour la plupart, sauf un. Et en fait ça relate cette histoire, donc c'est en 4 épisodes. Le premier épisode, on montre en fait comment ils ont été arrêtés et comment ils ont été interrogés. Le deuxième épisode, on connaît déjà comment ils ont été inculpés entre guillemets, comment s'est passé le procès. Le troisième épisode, on nous montre en fait comment ils ont vécu, les 4 mineurs, comment ils ont vécu leur, comment dire ça, leur emprisonnement, leur incarcération. C'était dans un truc pour mineurs et jusqu'à ce qu'ils en sortent en fait. Et le dernier épisode, ça montre en fait l'histoire d'un des personnages, celui qui avait plus de 16 ans, qui en fait lui est allé directement en prison pour adultes et comment il a vécu ça jusqu'à ce qu'il sorte grâce en fait à l'aveu du vrai coupable. Parce qu'en fait, non mais c'est un truc de fou, hein. Même les tests ADN etc disaient qu'ils n'étaient pas coupables, sauf que bah, y avait tellement de pression de la part des politiques etc que malgré ça ils ont quand même été incarcérés. C'est un truc de fou. Et c'est seulement comment dire ça, le vrai responsable, le vrai violeur, voilà, qui avait d'ailleurs agi pendant plusieurs années après, qui s'est rendu et qui a dit que c'était lui. Voilà, c'est un truc de fou. Moi j'ai été choquée, j'ai pleuré d'énervement, j'ai pleuré de rage, j'ai pleuré de tristesse, j'ai tout vécu avec cette série. Et en plus de ça, j'ai regardé le reportage, enfin c'est pas le reportage, c'est l'émission avec Oprah Winfrey, comment elle s'appelle cette femme d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà, qui est d'ailleurs, elle est productrice sur cette série. Et elle invite en première partie, pendant 30 minutes, elle a invité les comédiens. Et en deuxième partie, elle invite donc les véritables personnages, enfin les véritables personnes. Et on voit qu'ils ont été quand même détruits on le voit quand même. Ils restent no stress, voilà, ils sont pas haineux dans leur façon de parler etc, mais quand ils parlent, enfin voilà, faut pas être débile pour le voir quoi. Donc c'est un truc de fou, moi ça m'a choqué que ça puisse, encore qu'il y ait de l'injustice dans les années 50 envers les noirs et les hispaniques. L'histoire faisait que, je suis d'accord, enfin non je suis pas d'accord, mais je le comprends plus. Mais dans les années 90, je le comprends pas du tout en fait, parce qu'entre temps il y a quand même eu une évolution à la base sociale, et là pas du tout. Donc c'est quand même fortement atroce de voir ça, c'est très injuste. Après, faut pas se voler la face, hein. On sait très bien qu'il y a des injustices sur Terre. Malheureusement, comment vous dire ça ? Je pense certaines fois qu'on oublie qu'on peut faire partie d'une injustice. Je pense que certaines fois on zappe qu'on a la chance de ne pas être dans une injustice. Mais le jour où ça nous arrive et qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut absolument nous casser les bonbons, il y arrivera.
Ça c'est sûr, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Il faut connaître ses droits, il faut se battre, il faut connaître ses droits, il faut se battre. Ça c'est sûr, ça c'est... Moi j'en suis sûre à 200%. Enfin voilà, moi c'est... J'ai toujours vécu comme ça. Ma mère m'a toujours éduquée comme ça. Dans la vie, il faut que tu connaisses tes lois, enfin les lois, les devoirs que tu as envers une personne ou la société, etc. Et les droits que tu as. Et ça, moi je sais que ça je sais que je suis très pointilleuse sur ça. Je veux absolument savoir si j'ai le droit de faire ça, si j'ai le droit à ça, ce que je dois faire, quels sont mes devoirs, etc. Et il faut que j'ai les couilles, entre guillemets, de dire non, non, ça on fait pas, ça stop. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça peut... Déjà, dans la vie de tous les jours, ça peut nous arriver. Mais alors en plus, face à la justice, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Moi, je sais que j'apprendrai à mes enfants, comme il disait dans un des... Bah, dans le reportage, enfin, dans le truc avec Oprah, là, je sais que je dirai à mes enfants, tu te tais, tu ne parles pas, tu attends que j'arrive, tu attends d'avoir un avocat. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Faut pas parler. Il ne faut pas parler. Il faut pas parler tant... Non, 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 non. Il faut pas parler tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment. Mais voilà, c'était vraiment bien, c'était vraiment intéressant. Et puis ça montre l'inégalité aussi sur Terre. Ça montre véritablement l'inégalité sur Terre parce que y a des gens qui sont plus préparés à ça, qui ont plus de culture par rapport aux droits, etc. Et il y en a d'autres, malheureusement, ils font pas partie d'une famille qui a cette culture-là, en tout cas. Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se sont fait défoncer pour rien en fait, qui auraient pu être sauvés entre guillemets, qui sont allés peut-être en prison pour rien, enfin c'est presque sûr, tous les ans on entend presque en fait des revirements de situation, c'est un truc de fou. Donc cette série elle m'a scotché. Et une autre série que j'ai aimée mais qui n'a rien à voir, mais rien à voir. Comme quoi moi certaines fois j'aime bien quand... alors c'est pas le 7e art, puisque à la télé on pourrait appeler ça plutôt un 8e art, mais j'aime bien quand les fictions soit me relatent un véritable fait, soit m'envoient complètement, me font voyager vers quelque chose d'impossible presque. Et donc j'ai regardé la série What If avec Renée Zellweger. Donc Renée Zellweger c'est... et ben je me rappelle plus du nom de ces putains de films. Bridget Jones, voilà. Renée Zellweger c'est Bridget Jones. Et moi je suis pas trop fan de Bridget Jones, je trouve ça un peu nunuche, etc. Bon voilà. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de ce truc, je me suis dit il faut absolument que je le voie. Et j'ai été époustouflée par sa façon de jouer. On a envie de la frapper, mais non, même pas. Non, j'avais même pas envie de la frapper. Elle est méchante, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est manipulatrice, mais on l'aime. Je vous assure, on l'adore. On adore, en fait, moi j'ai eu de l'empathie pour cette femme. Et alors qu'elle est détestable à tout au point, mais voilà, j'ai adoré sa façon de jouer. J'ai adoré comment on nous amène vers... En fait, c'est le réalisateur de Revenge qui a fait ça, et Revenge c'est une de mes séries préférées, que j'avais adoré, que j'ai suivi, mais j'étais à fond, etc. Et là c'était pareil, j'étais à fond, je pouvais plus dormir, hein, mais à fond, parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé. Parce que ça commence avec un truc, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Après, on le sait, et on se dit mais pourquoi ? Non mais non, c'était que ça. Ah non mais moi j'ai kiffé. Mais j'espère, franchement, mais je crois pas, mais j'espère que cette actrice, alors que j'étais pas du tout fan à cause de Bridget Jones, j'espère la retrouver s'il y a une saison 2. Parce que je l'ai trouvée, mais elle a été super bonne. Enfin voilà, elle a super bien joué. Elle a ce côté-là que je n'avais jamais vu. Et je trouve que ce côté-là, j'aurais voulu le voir avant dans le cinéma. Parce qu'elle a une façon de jouer. La garce, soyons honnêtes. Mais c'est trop bien fait. Et je me dis, et certaines fois je me dis, ah ouais, elle est vraiment trop forte. Hein. Donc vous voyez, à tel point j'étais fan de cette méchante. Mais voilà, What If, c'était vraiment bien. Et dans leur regard aussi, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Bon bah désolée d'avoir fait la vidéo aussi tardivement.
Le temps que je me rende compte que je l'avais pas faite. N'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà utilisé les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Si vous avez regardé les séries dont je vous ai parlé. D'ailleurs il faut que je réponde à vos commentaires, peut-être que je me bouge. Faut dire que en ce moment je m'endors comme une patate dans mon lit. Je vais m'y mettre, vous inquiétez pas. En tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.